Hello, welcome, bonjour. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre épisode accessible, notre émission accessible. Et donc, c'est ce nouvel épisode avec Madame Marie-Joao Viena. Marie-Joao est professeure de littérature en langue moderne, mais surtout, elle a étudié le yoga et la méditation, et dont elle a une maîtrise de l'Université de Londres. Nous allons donc avec elle voyager dans le monde, en Asie, en Orient, et peut-être aussi on va toucher un petit peu l'Afrique puisque bon, on connaît un tout petit peu tous ces sujets. On va en parler avec vous aussi, mais surtout Marie-Joao va parler sur la méditation, le bien-être de l'être, de l'esprit, du corps, et j'espère que cette émission vous plaira. Avant de la retrouver, je voudrais quand même remercier Madame Luigi Dejmassi, qui était donc mon invitée dans l'émission précédente. Lydie a fait un travail magnifique avec moi dans cette émission où nous avons eu énormément de retours positifs et je suis vraiment ravie et je vous en remercie. Lydie, vraiment, elle tâche de répondre à toutes vos questions parce qu'on en a eu beaucoup et on nous a même demandé de refaire une émission de nouveau avec elle. Donc, on verra ce qu'on pourra vous concocter peut-être dans le futur. Pour l'heure, retrouvons Marie-Joao et j'espère surtout que cette émission vous plaira. Je vous remercie. À tout de suite. Alors, donc, comme je vous le disais dans mon introduction, donc je suis ravie d'accueillir Madame Marie-Joao Viena, professeure en littérature de langue moderne. Marie-Joao, bienvenue. Merci Joyce pour m'inviter, c'est un plaisir d'être avec toi, toujours. Je te remercie d'avoir accepté et surtout, je pense que vous allez trouver cette émission d'aujourd'hui très intéressante puisque nous allons toucher un petit peu de tout, de l'univers spirituel comme l'univers scientifique, mais aussi de yoga, de la méditation, etc. Et Marie-Joao est vraiment l'expert pour pouvoir vous parler de tout ça. Marie-Joao, tu as aussi une maîtrise du yoga et de la méditation. Et donc, s'il te plaît, donc raconte-nous un tout petit peu ton parcours. Alors, j'ai commencé par être professeur de langue et la spiritualité, c'était toujours ma passion. Mais à l'époque, il n'y avait rien à faire. Il n'y avait même pas des livres de spiritualité, pas encore en portugais. Et alors, quand j'avais 32 ans, j'ai connu mon professeur de méditation et j'étais passionnée par la méditation et pour tout ce qu'il représentait aussi, sa culture, la culture indienne, hindoue. Et j'ai beaucoup appris avec lui, j'ai fait beaucoup de retraites avec lui et je suis devenue dans le domaine de la méditation. J'ai exploré ce domaine autant qu'expérience personnelle, toujours quand je pouvais, le matin, le soir, je méditais beaucoup, ça me faisait sentir très bien. Et parce que j'ai beaucoup appris avec tout ça, j'ai partagé ce que j'ai appris et mes expériences personnelles dans des livres que j'ai publiés. Parce que je trouvais que ces livres, ils aidaient les gens à se sentir mieux, à se sentir bien avec sa vie et à faire face à les événements de la vie. Aux bouleversements, aux événements de la vie. C'est très important. Je voudrais juste quand même signaler que donc, je pense que vous l'avez deviné, donc Marie-Joao est portugaise et elle parle plusieurs langues, le portugais, le français et l'anglais. Donc le français n'est pas sa langue maternelle, bien sûr, puisqu'elle est portugaise. Donc je te remercie de vouloir bien le faire aujourd'hui, cette émission avec moi en français, puisqu'on se demandait en anglais ou en français, mais je pense qu'on voulait qu'il y ait une suite de la psychanalyse à la spiritualité, c'est toujours pour le bien-être de l'âme et du corps. Donc, parle-nous, donc tu me parlais donc des écrits, des livres, parce que tu me disais tout à l'heure, quand vous préparez l'émission, qu'il y a des livres qui sont sur le yoga, la méditation, mais qui sont aussi publiés par des auteurs qui ont fait des recherches scientifiques.
Je te laisse la parole pour nous expliquer ça. Et bien sûr, j'aimerais partager, par exemple, le livre d'un docteur portugais qui s'appelle Luís Portela et qui a écrit De la science à l'amour, être spirituel et d'autres. Et ce qu'il fait dans ses livres, c'est montrer tout le travail qu'il y a de la science et qui montre, par exemple, qu'il y a des gens qui se souviennent de ces réincarnations. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de réincarnation, mais il dit qu'il y a beaucoup d'études faites là-dedans et que la plupart des enfants qui racontent ça ont été vérifiés et en fait, ce qu'ils disent qu'ils ont été à telle époque, le nom qu'ils avaient, où ils vivaient, tout s'est confirmé, ce qui est vraiment intéressant. Et lui, il est le propriétaire de Bial. Je crois qu'il s'est retraité maintenant et ses livres seront publiés dans d'autres langues. Dans d'autres langues, très bien, très très bien. Et donc, et toi aussi, tu as quand même donc écrit des livres. Est-ce que tu pourrais donc nous présenter un de tes livres? J'ai par exemple un ici, c'est le dernier que j'ai écrit, c'est le ABC de la méditation. Ce n'est pas un livre scientifique, c'est un livre qui parle de plusieurs façons de faire la méditation pour que les gens puissent faire ça chez soi. C'est simple, parce que les choses simples, c'est sur elles qui nous attirent. Si c'est trop compliqué, qu'on ne veut pas. Alors, c'est un livre simple que je pense que les gens peuvent lire et pratiquer chez soi de la méditation. De la méditation. Donc, Marie-Joao, c'est vrai qu'on va quand même parler de plein de choses, donc on pourrait faire une émission de 2 heures, puisqu'il y a tellement de choses à développer dans ce domaine. Donc, j'ai essayé de sélectionner certaines questions, enfin, travailler sur ces questions avec toi pour qu'on puisse toucher le plus maximum de points qui pourraient intéresser nos auditeurs. Et j'ai pensé, et en faisant mes questions, que par exemple, bien sûr, c'est écrit dedans, dans tous les écrits que tu nous as ramenés et montrés, j'aimerais bien parler quand même, donc, quelle est d'après toi la difficulté des croyances? Il y a énormément de, pas qu'il y ait énormément de croyances, il y a beaucoup de croyances où il y a des personnes qui ne croient pas, ou des personnes qui croient. On n'est pas là pour juger personne, chacun fait comme il veut. Quelle est d'après toi la difficulté des croyances? Moi, j'ai toujours été très spirituelle, comme je dis. Et ce sont des choses qui m'ont toujours attirée, les domaines de la spiritualité en général. Mais je sais que c'est pas vrai pour la plupart des gens. Par exemple, je peux dire que j'écris des livres à propos de la spiritualité, mais c'est rare que je dise, moi, je suis guérisseuse. Et en fait, je fais dans ce cabinet de la guérison. Voilà. Donc, c'est un sujet quand même qui peut être délicat. Oui. Comme tu disais, parce que c'est pas forcément, tu le dis, et c'est parce que chacun a ses croyances ou pas. Et explique-nous ça un tout petit peu. Je suppose que nos auditeurs seront curieux de savoir qu'est-ce que tu entends par guérisseuse, et peut-être que vous avez déjà ces guérisseurs, mais développe. Parce que par exemple, le type de guérison que je fais, la guérison énergétique, ça requiert que la personne se voit comme un être d'énergie. Mais en fait, elle se regarde, elle se voit dans un corps. Bah oui. Mais ce que je dis aux gens quand ils sont un peu sceptiques, c'est qu'on a le feeling quand on a de l'énergie ou pas d'énergie. Et ça se dit, moi aujourd'hui, je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas du tout d'énergie pour faire des choses. On ressent quand on a de l'énergie ou pas de l'énergie. Et la guérison énergétique, ce qu'elle fait, c'est mettre en place l'énergie, mettre la personne dans un espace d'énergie où elle, à nouveau, va se ressentir bien. C'est d'une certaine façon la rappeler qui elle est
la personne qui elle est, son état d'équilibre, son état de lumière, parce qu'à l'intérieur, elle est lumière, elle est cette énergie. Et si cette énergie elle est rétablie, la guérison peut arriver et la personne peut se sentir bien à nouveau, soit au niveau physique, soit au niveau mental, à tous les niveaux de l'être en général. Alors, je vais juste quand même te demander cette question, puisque c'est quoi la différence entre ce que tu fais, donc guérison énergétique et Reiki? Parce que maintenant, on a beaucoup de Reiki, le Reiki. Le Reiki, tu vois? Je pense que ce sont des différentes méthodes d'arriver au même but, la guérison. D'accord. C'est ça, juste différentes méthodes. Différentes méthodes, d'accord. C'est très très intéressant et je sais que tu es une personne qui est très demandée. Tu as énormément de personnes qui viennent te voir pour les guérisons, mais aussi pour la méditation, le yoga. Tu as des classes dans ton espace ici qui est magnifique. Pas très loin, nous avons la mer juste en bas, donc vraiment magnifique. Donc, je trouve que tu es partie parmi de ces personnes-là qui a vraiment envie de donner de toi-même pour aider l'autre. C'est magnifique, c'est ce qu'on ressent. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'ai toujours une sorte de besoin d'aider les autres. Ça me fait sentir bien. Je me sens complet quand j'aide, quand je peux faire quelque chose pour quelqu'un, quand je vois que quelqu'un se sent mieux. Je suis très contente. Et en fait, j'ai découvert dans les études que j'ai faites à Londres qu'il y a une religion que je ne connaissais pas, le jainisme. Le jainisme, oui. Le jainisme, qui est une religion très ancienne en Inde. Et un des dictons principaux de la région, du début de la région, c'est que les âmes aident les âmes. On est là tous pour s'aider. Pour s'entraider. Oui, les âmes aident les âmes. Magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. On parlera de toute façon de tout à l'heure, je vais arriver sur ce point avec toi, de ton voyage en Inde et de ton vécu en Inde, qui est vraiment aussi passionnant. Parlons maintenant, toujours par rapport à la méditation, le yoga, etc. J'aimerais, puisque tu abordes durant tes études à Londres, donc la culture orientale, asiatique. J'aimerais bien savoir quand même, puisque ensuite tu es en Europe, tu es européenne, quelle est pour toi les différences entre ces cultures-là? Comme tu le sais, j'ai vécu très longtemps en Asie, donc à Singapour et notamment au Japon. Et c'est une culture qui m'a énormément attirée, même si je découvrais, quand j'ai découvert cette culture, je n'avais aucune idée de dans quoi j'allais, ce que je faisais dans ce pays. Donc en premier, j'étais au Japon. Et mon Dieu, que c'était différent de l'Europe. Imagine le choc, tu sais, le choc culturel même. Mais après ça, une fois que tu commences à apprendre les cultures, la philosophie de vie de là-bas, c'est vraiment autre chose, différent. C'est pas mieux, c'est différent. Donc, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Ce que je pense, c'est que l'Occident a toutes les choses bien compartimentées. Par exemple, la religion, c'est une chose, la vie du jour, de tous les jours, c'est une autre chose. Mais dans les pays orientaux, non. La religion, elle fait partie de la façon de vivre de la personne parce qu'il a toujours un code de morale qui fait partie de la vie de tous les jours et qui, à l'Occident, peut-être on oublie ou c'est comme si c'est juste quand on va à la messe ou quand on se souvient qu'on est tous des frères et sœurs et qu'on doit être aidés en fait, les uns les autres. Oui, je suis d'accord avec ça parce que c'est vrai qu'on sent cette bienveillance des personnes ou cette entraide des personnes, ça fait partie de la vie de tous les jours. C'est pas juste effectivement
quand tu vas à la messe, et j'ai rien contre la messe, moi j'ai été élevée dans le catholicisme, donc j'y allais à la messe, toi aussi d'ailleurs, hein, nous sommes donc, et il n'y a pas de souci, tu vas à la messe, mais c'est vrai que après, on sent pas forcément toujours que ça continue. Ces valeurs, oui. Et le vivre, ces valeurs tout le temps, il s'efforce pour les vivre tout le temps. C'est comme la religion et en même temps une philosophie de vie. Une philosophie de vie qu'ils s'efforcent de mettre en place dans leur vie. Et c'est ça, ça c'est beau. Et je pense que ça a beaucoup attiré l'Occident. Beaucoup attiré l'Occident parce que maintenant, que ce soit Reiki en anglais, Reiki en français. Moi, par exemple, j'étais la première fois que je suis arrivée au Japon, c'était en l'an 2000. C'était déjà là, on connaissait le Reiki, c'est ancien, rituel japonais. Les maîtres allaient dans les forêts pour se purifier afin de pouvoir pratiquer le Reiki. Donc, mais ensuite, ça c'est arrivé ici en Europe et dans l'Occident. Mais c'est vrai que nous sommes très attirés par ça, par cette philosophie de vie. Parce que la spiritualité nous manque, c'est ce que je trouve. Et quand j'étais en Inde, j'étais tellement choquée de voir que tout l'Occident était en Inde en cherchant de la spiritualité. Dans les ashrams, partout. Tu as rencontré des personnes de l'Occident. Et c'est vraiment étonnant parce que il y avait un manque à l'Occident que l'Orient est en train de remplir. Oui. Et c'est pourquoi je pense que maintenant, tout le monde commence à entrer dans le yoga, à entrer dans la méditation, même si c'est un peu trop physique, mais quand même, c'est un besoin spirituel qu'on a à l'Occident et que l'Orient nous apporte. Vit tous les jours. Tous les jours, oui. Et je dois quand même donner cette petite anecdote. Donc, quand je suis arrivée au Japon, donc là, je commençais à travailler. J'avais eu la chance être le journaliste principal d'un événement important dont je ne vais pas nommer l'événement ni la chaîne qui m'a engagée, c'est pas le but de l'émission d'aujourd'hui, mais donc je suis arrivée au Japon, donc j'allais rejoindre l'équipe, je suis arrivée à Tokyo, j'allais rejoindre l'équipe à Yokohama, donc mais j'étais à Tokyo pendant un petit moment avant de partir sur Yokohama, et parce qu'il y avait toute une préparation à faire à Tokyo d'abord pour cet événement donc que j'allais présenter, et donc tous les jours je passais devant un Bouddha, un peu comme ça, plus grand, c'était comme genre un petit temple, mais c'était pas un temple, c'était des rochers, c'était juste sur des rochers, et c'était en plein Tokyo, et tous les jours je passais là, je regardais, mais j'avais jamais vu un Bouddha aussi grand de ma vie, parce que moi j'arrivais, j'ai jamais vu même ce qu'un Bouddha, un petit Bouddha, tu vois, qu'est-ce que le bouddhisme, j'avais aucune idée, tu vois. Et tous les jours, pour aller au bureau, je passais devant le Bouddha, et il y avait une cloche à côté. Et je me suis dit, mais j'étais curieuse, je suis curieuse, donc je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, bon, le Bouddha, je savais, pourquoi il y a une cloche, pourquoi il y avait de l'eau à côté, tu vois. Et donc, je passais tous les jours en plein centre-ville de Tokyo, et il y avait tous les jours à la même heure, il y avait une petite dame en kimono, très gentille, à chaque fois elle me souriait, mais à cette époque-là, je ne parlais pas encore le japonais, et je la souriais aussi, mais... Et puis, tu sais, je me dis, mais j'ai envie quand même de faire quelque chose parce que ça me manquait, parce que de temps en temps, tu sais, j'allais à la messe, j'allais à l'église, quand je suis en France ou en Hollande ou en Angleterre, tu vois, je rentrais dans une église, je déposais une fleur. J'avais besoin de faire ça. Mais au Japon, il n'y a pas d'église, donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Et là, la petite dame, tous les jours, elle me voit, puis un jour, elle m'arrête, parce qu'elle me voit m'arrêter devant, je regarde et je continue. Et un jour, elle m'arrête, elle me dit... Donc, elle me dit, sonne la cloche. Il y avait une cloche à côté. Elle me dit, sonne la cloche. Et puis, elle me dit, donc, prie, dis ce que tu as besoin, fais, c'est pas grave. Et parce qu'en fait, je ne m'arrêtais pas parce que je me sentais un peu coupable. Je me dis, mais je suis catholique, tu vois, mais peut-être c'est pas bon. Enfin, tu vois. Et quand je l'ai fait, je me suis sentie bien.
et j'ai sonné cette cloche dont je ne savais pas la signification, pourquoi on doit sonner la cloche. Et pourquoi il y a eu cette attirance? Tu comprends? Je me demande, Je comprends. pourquoi il y a eu cette attirance? Pourquoi on est attiré, même si on a une autre culture, même si on a une autre religion, même si, tu vois? Et moi, je pense que parce que toutes les religions, elles servent pour remplir notre côté spirituel. Mais si c'est Bouddha, si c'est Jésus, ou Oui. ma vie n'est pas important. L'important, c'est qu'on vraiment se sent connecté avec notre côté spirituel. Mais je pense que la dame, elle t'a aussi invité parce que le bouddhisme a un côté très intéressant. Il est ouvert à tout le monde. C'est ça. Il est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut rentrer, tout le monde peut venir. C'est ça. Même quand Bouddha a commencé, ils ont eu plein de monde, parce que la religion en Inde, à l'époque, était très élitiste. Elle faisait partie juste d'une élite de brahmins qui dominait la culture et qui avait le contrôle de la religion. Et alors les autres, ils ne pouvaient pas participer. Et en plus, ils parlaient sanskrit, que c'était juste des gens élevés qui savaient. Alors, quand Bouddha il a commencé, il a parlé la langue que tout le monde parlait. Alors, tout le monde était bienvenu. Et il y a plein d'histoires de brahmans qui se sont convertis au bouddhisme. Alors, cette ouverture, elle est très importante. Et c'est ce que je pense que c'est ça que tu as ressenti. L'attirance, et après la dame aussi, elle t'a invité parce que c'est très inclusif. Oui, et sans jugement. Peu importe ce que je portais, peu importe ma couleur de peau, peu importe. C'était vraiment, un moment privilégié que j'ai senti. Et puis donc, du coup, tous les jours, alors je m'arrêtais. Et donc, je m'arrêtais et sonner la cloche, en fait, c'est lui dire, voilà, il faut que je vous parle, en fait. C'est simple. C'est pas le réveiller, mais lui dire, voilà, je suis là. Et donc, j'ai compris. Voilà, ça, au Japon, ça signifie ça. Et ce qui m'amène à la question suivante, donc le message de Bouddha, la ligne de vie de Bouddha, par rapport à ça, j'aimerais bien juste un tout petit peu que tu me parles de ça, puisqu'tu as un petit peu parlé de ça, mais je voudrais quand même te lire quelque chose sur un message que Bouddha envoie. Bouddha dit « L'esprit est la source du véritable bonheur, mais également la source de l'expérience de la souffrance. Dans sa démarche, Bouddha propose des méthodes pour libérer l'esprit de l'illusion et des états mentaux nuisibles, tels que la haine, l'obsession, la jalousie et l'orgueil. Il espère déraciner les causes mêmes de la souffrance. » C'est incroyable, je trouve ce texte incroyable. Très beau, très beau. Et ça correspond vraiment à son message, parce qu'il a compris que la vie était souffrance, que les gens souffraient, et que ça, c'était une grande vérité. Alors, il a voulu savoir quelle est la cause de cette souffrance. Il a compris que le désir, le fait que les gens veulent avoir des choses, veulent contrôler des choses, le désir en général, ça crée la souffrance. Alors, il propose des chemins qui pourraient éliminer toute cette souffrance, tout ce désir. Et si on élimine le désir, on atteint le nirvana, qui c'est un endroit de paix qu'il a ressenti, qu'il a voulu partager avec des gens. Et pour cela, il propose un chemin. C'est ce qui parle là, un chemin pour éliminer toutes les pensées qui sont pas agréables, qui sont nuisibles. Et alors, ce chemin, c'est avoir la vision correcte des choses, avoir une pensée correcte sur les choses, avoir la parole correcte sur les choses, avoir une façon de vie
correct. Et il proposait beaucoup aussi la méditation, la concentration, l'effort pour se concentrer, le mindful, Oui. il a parlé de ça, et la méditation. Et pendant les états de méditation, il recommandait que si les gens s'aperçoivent qu'ils ont des pensées nuisibles, ils doivent les éliminer par exemple, en remplaçant la haine par l'amour, en pensant quelqu'un qu'on aime et en générer l'amour, on oublie la haine, on la met de côté. Et en fait, j'aimerais raconter un épisode où j'ai fait cette expérience moi-même, même sans savoir rien de bouddhisme, mais à mon début de la méditation, j'étais très fâchée avec une personne. Et le matin, je faisais toujours la méditation, et pendant la méditation, je me suis rendu compte que je prenais une chaise pour donner dans la tête de quelqu'un. Donc tu as imaginé. J'ai imaginé, je me voyais à faire ça parce que j'étais tellement fâchée. Et quand je me suis rendu compte, j'ai dit, mais non, arrête, je veux pas ça, c'est pas ça que je veux, pas du tout. Et je pense que j'ai demandé de l'aide pour ne plus penser à ça. Et après, j'ai oublié, j'ai continué la méditation, je me souviens plus qu'est-ce que j'ai pensé, ou si j'ai pensé. Bon. Mais quelques jours après, je me suis rendu compte, tiens, maintenant cette personne, je sens pas de la haine envers elle, je sens de la compassion. Voilà. Je me dis, quelqu'un qui agit de cette façon doit avoir à l'intérieur une grande souffrance, tu vois. Et c'est comme ça que la méditation peut nous aider. Même si c'est dur au début, ou même si c'est dur quand on vit une expérience dure, si on continue, par exemple, attentif à la respiration, respirer profondément et expirer, au moins pendant une fraction de seconde, on éloigne cette pensée. Et au fur et à mesure qu'on s'entraîne dans la méditation, on commence à se sentir mieux, à sentir cet état de paix, ce nirvana dont Bouddha parlait. Maintenant, on veut connaître la suite de ton histoire. Comment est-ce qu'à ce moment-là, tu réagis? Comment est-ce que tu fais pour le pardon? Est-ce que tu as pardonné à cette personne? Comment? Parce qu'on dit... faut pas garder des choses graves à l'intérieur, il faut avancer, il faut grandir. Et s'il y a des personnes qui t'ont fait du mal, essayer de pardonner. Comment arriver à faire ça, tu vois? Quand je vois, il y a par exemple, ça se voit souvent, par exemple, parce que il y a beaucoup de cas. Bon, je prends un exemple aux États-Unis. Maintenant, les auditeurs savent que j'ai aussi vécu aux États-Unis. Par exemple, il y a des personnes où je regarde ce qu'ils ont fait. Des fois, ils écrivent des livres que leur fille a été kidnappée, tuée, etc. Et finalement, ils ont pardonné à cette personne-là qui est maintenant en prison, toujours en prison. Comment on arrive à un état comme ça? Comment est-ce que tu pourrais l'expliquer ça? Tu vois, est-ce que c'est religieux ou pas, ou est-ce qu'on arrive à faire un travail sur soi, que ce soit minime ou comme un crime, ou quelque chose. Enfin grave comme un crime, pas minime. C'est une bonne question parce que parfois c'est très dur de pardonner. Il y a des choses vraiment graves et c'est dur de pardonner. Alors, mais je pense que d'abord, il faut avoir l'envie de pardonner vraiment. Si on a l'envie de pardonner et si on vraiment désire ça, ça arrivera dans un moment. Et chaque fois qu'on se rend compte qu'on n'est pas en train de pardonner, à nouveau recommencer, je veux plus ça, je veux pardonner, je vais être en paix, avoir ce type de pensée. Et par rapport à ça, j'ai amené un livre. Tu vois. Que c'est pas facile, c'est pas un livre facile, mais
qui s'appelle Un cours, un miracle. Je pense qu'il y a en toutes les langues, en français, en anglais, ça c'est la version portugaise, qui a été écrite par une professeure universitaire, professeure de psychologie. Et à l'époque, elle disait que personne à l'université s'entendait. Ils étaient très agressifs les uns avec l'autre. Parce qu'il y avait la jalousie? Je ne sais pas, mais elle a dit que c'était impossible d'être ensemble, c'était vraiment compliqué. Et elle a pensé, il doit y avoir une façon de trouver l'équilibre entre nous tous. Et tout d'un coup, elle a commencé à écrire. D'accord. Écriture automatique. Et quand tu lis le livre, tu comprends qu'il y a des moments où c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Jésus qui parle. Et le livre a le côté théorique et le côté pratique pour mettre en place tous les jours. Pendant une année. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Non, mais je suis sûre. On va nommer de toute façon ces livres parce que ça c'est très intéressant aussi. On va le nommer, tu sais, en dessous, le nom de l'auteur. Miracle, parce que en fait, miracle. C'est le miracle de pardonner. De pardonner. C'est un miracle. Arriver à ce miracle de pardonner. C'est pas évident parce que oui. Mais c'est vrai, tous les gens qui arrivent à pardonner, après elles décrivent un grand bonheur à l'intérieur, dans son cœur. Ça c'est très bon. Et je suppose que ça peut être que positif de toute façon. Si on arrive à pardonner, je suppose, et puis à avancer positivement dans sa vie, peu importe la gravité de la chose ou pas. Si ça apporte du bien, ça te fait du bien, alors... Et ça nous fait sûrement grandir au niveau spirituel. Parce que, par exemple, Jésus, ce qu'il enseignait, c'est qu'il n'y a que l'amour, c'est la chose la plus importante. Et c'est ça. Justement, puisque tu parles de Jésus, ce qui va m'amener à ma question suivante. On a parlé, donc il y a bien sûr Bouddha, Jésus, Devana, tous ces comment on appelle ça, tous ces êtres. Un jour, on parlait toutes les deux, bon, c'était pas là maintenant, mais on s'est parlé, on est énormément sur ce genre de choses, toutes les deux. On aime toutes les deux. Toutes les deux, voilà. Et un jour, on parlait toutes les deux et tu me disais par rapport qu'à un moment donné, ce sont tous, en fait, que ce soit Jésus, Bouddha et Devana et autres divinités, ils se sont à un moment donné retrouvés ou regroupés, où ils ont été, comment tu avais expliqué ça? Je trouvais ça incroyable parce qu'en fait, finalement, toutes ces personnes-là véhiculent quoi? L'amour et le bien-être. Et que ce soit Allah, Jésus, Bouddha. Tu m'avais parlé d'un moment de spiritualité où ils sont tous retrouvés. Tu pourrais expliquer ça un petit peu à nos ordinateurs? Moi, ce que je pense, par exemple, par rapport à Jésus, quand il dit « Moi et mon Père, nous sommes un », ça c'est du yoga. Tu vois, et en plus, il y a quelqu'un qui dit que Jésus, pendant l'âge de 14 à 18 ans, on ne sait pas trop de sa vie. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a vécu avec des moines bouddhistes. D'accord. Et bon, et le livre qui est là, c'est, il s'appelle, c'est en anglais, La vie inconnue de Jésus. La vie inconnue de Jésus. Il a trouvé des épreuves, Nicolas Nowatch. Et il a trouvé des épreuves que Jésus il a vécues dans son temple pendant des années en Inde, au Népal. Il explique là-dessus. Ça fait longtemps que j'ai lu le livre. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui se ressemblent. Et voilà, et là, il y a une grande différence quand même entre Jésus et Bouddha, parce que pour Bouddha, il ne parlait pas de Dieu. Jésus, il parlait de Dieu. Il disait que c'était le Père, pas juste tout simplement son Père, mais le Père. C'est comme
le créateur. Le créateur de l'univers. Mais pour Bouddha, c'est un peu différent. Il ne va pas en Dieu. Il n'y a pas un Dieu. Il y a ces êtres, des Bouddhas, des Bodhisattvas, qui sont des êtres qui ont atteint la perfection, la libération, et qui continuent à aider l'être humain à sortir de la rue de l'illusion que la réincarnation représente pour le bouddhisme. C'est comme on vit dans une illusion, dans une roue d'illusion, de samsara. Et quand on s'éveille, on comprend que ce monde, ce n'est qu'une illusion. Mais bon, c'est un peu différent leur philosophie, mais en même temps, elle se rapproche parce que, en fait, Jésus, il a prouvé qu'il avait une qualité d'amour énorme, et Bouddha, il recommandait que les gens pratiquaient la générosité, la compassion, envers les autres. Et là, bon, c'est vraiment, comme vous le savez, donc nous ne sommes pas ici pour débattre les religions, ni pour juger quoi que ce soit comme religion, mais tout simplement puisque toi, tu as étudié le yoga, la méditation, tu as même une maîtrise, donc évidemment, on touche sur la culture et la religion, mais avec beaucoup de respect. Et moi, je pense, en tout cas, ça c'est mon opinion personnelle, il n'y a pas de mauvaise croyance, il n'y a pas de mauvaise religion. Moi, il y a une personne qui va l'appeler Allah, moi je vais l'appeler Jésus, l'autre va l'appeler Bouddha, ou l'autre va l'appeler une autre divinité en Inde, au Népal. Mais tout ça, ils véhiculent enfin le même message. Oui, bien sûr. Quand tu lis tous ces écrits, pour moi, ils vivent le même message. Mais ce sont de différentes façons d'arriver au même but. Et c'est jamais le message, c'est jamais la haine. Les transcrits ont été déformés, mais ce n'est jamais la haine. En fait. Jamais du tout. Tu as raison, complètement. Oui. Je ne suis pas professeure ni je n'ai pas de maîtrise. C'est toi la professeure qui a obtenu donc ta maîtrise. Mais c'est ce que je pense quand j'ai lu presque de tous tes livres, en tout cas les livres que tu m'as recommandés, j'ai les ai lus, ceux qui s'étaient traduits en français et en anglais. C'est ce que je peux en déduire, tu vois, et je trouve, et voilà, je suis d'accord avec ça. Très bien. Maintenant, je vais juste te demander quand même donc cette question. Tu as un petit peu parlé de ça, mais ton vécu en Inde. Ton vécu en Inde. En Inde. Quand je suis partie en Inde, j'ai pensé que j'allais trouver un espace avec des Indiens, beaucoup d'Indiens. Mais en fait, il y avait beaucoup d'Occidentaux. C'était un peu comme si nous, les Occidentaux, nous sommes à la recherche de la spiritualité en Inde. Mais ceux qui sont natifs là, ils veulent d'autres choses parce qu'ils ont toujours vécu ça. Ils apprécient d'autres choses qu'on n'a pas, l'évolution technologique. Et bon, c'est pas... Nous, on est dédiés à la spiritualité, mais eux, ça fait partie de la vie de tous les jours. Ce que tu disais tout à l'heure. C'est ce qui m'a frappée quand je suis arrivée. D'accord. Oui. Et tu as vécu où? Tu étais où? Moi, j'étais d'abord à Rishikesh, qui c'est connu la vie du yoga, où il y a plein d'écoles de yoga. Chacune fait l'advertisement de son école avec des postures les plus compliquées. D'accord, des publicités. Mais moi, j'ai plutôt choisi une école qui enseignait aussi la philosophie, les textes indiens, Mahabharata. Tu m'as dit le chant aussi, la musique, puisque tu as ton professeur qui joue. Oui. Mon professeur, sa spécialité, c'était nous rendre en méditation avec sa musique, la sitar. Parce qu'il était un maître de Nada Yoga. Le Nada Yoga, c'est le yoga du son. C'est t'amener dans du son.
avec le son, les vibrations du son. Il nous amenait dans des états de conscience relaxés. D'accord. Où l'on ne pensait pas, parce que la musique, elle nous prenait la tête, elle nous prenait la tête, et parfois elle nous amenait dans des états de conscience où il y avait un grand bien-être. Beaucoup de personnes ont fait cette expérience. Mais mon professeur, il venait au Portugal. D'accord. Et en Inde, j'ai connu d'autres professeurs. Et il y a quelqu'un que j'ai connu en Inde que j'ai beaucoup apprécié son travail. D'abord, j'ai été à Rishikesh. Oui. Après, je suis venue au sud, dans le sud de l'Inde, Kerala, et où j'ai connu Amma. Amma, pour les gens en Inde, est une sainte. C'est une sainte, d'accord. C'est une sainte. D'accord. Et les gens la cherchent partout dans le monde. D'accord. Alors, il y avait du monde pour l'embrasser. D'accord. Et elle est connue pour embrasser les gens. D'accord. Et leur donner une bénédiction avec ça. Ah, d'accord. Alors, c'est pourquoi on fait la queue. Et donc, chacun fait la queue pour embrasser la statue. Pour embrasser. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. C'est incroyable. Je ne connaissais pas. Tu peux redire le nom? Et Amma de Amrita Puri. C'est le nom de l'ashram qu'elle a construit. Elle était née là, très pauvre, mais avec les donatifs qu'on donne, elle a fait l'ashram, des écoles, des universités, et il y a plein de monde qui amène leurs enfants pour qu'elle leur donne l'éducation. Et elle fait ça avec l'argent qu'on paye pour être là, 1 euro par jour. Oh, wow. C'est incroyable. Oui. Et c'est là que je me suis dit, cette femme, elle est vraiment quelqu'un de spécial. Ah, et ce qu'elle a fait, et elle a aussi des hôpitaux. D'accord. Le taxiste qui nous a amenés là, vous connaissez Amma, elle est notre sainte. Et elle a fait des hôpitaux. Et en fait, on a vu tout ça, des écoles, des universités. Incroyable, cette femme, elle est petite. Donc moi je pensais qu'elle était en statue, mais en fait non, elle existe elle vraiment. Elle est vivante. Elle est vivante, je veux dire encore. Et incroyable l'énergie qu'elle a, qu'elle ne dort pas pendant la nuit. Non. Parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent, qui veulent parler avec elle. D'accord. Et même dans la nuit, elle reçoit les gens. Waouh. C'est incroyable. Elle n'a pas besoin de dormir plus que 2-3 heures. C'est incroyable. Et c'est là en Inde que tu as appris la guérison spirituelle? Non. La guérison, je l'ai appris au Portugal aussi, avec une méthode qui a été créée pour un monsieur qui est déjà parti. Martin Bluffman, il était américain et il a mis cette méthode de guérison. D'accord. Et bien sûr que j'ai appris d'autres choses après, mais ma base a été lui. C'est la méthode de guérison qui s'appelle corps miroir. D'accord. Qui voit le corps comme un miroir de notre conscience. Et voilà, c'est là, c'est pas en Inde. Non, je pensais, puisque évidemment... mais non. Là, il y avait beaucoup de l'ayurvédique. Et j'aimerais faire, mais je n'ai pas eu le temps. Bon, une prochaine fois, exactement. Marie-Joao, on pourrait continuer comme ça des heures, puisque tu es vraiment... Tu as beaucoup de connaissances et dans la spiritualité, mais aussi tu as lu énormément de livres, écrits aussi, et tu es toujours en train d'étudier le sanskrit. C'est ce qui va m'amener avant notre avant-dernière question. Donc, avant que je te pose ma dernière question, je vais quand même te demander pourquoi est-ce que tu apprends le sanskrit? Moi, j'ai pris le sanskrit parce que je pensais, quand mon professeur il est parti, il a eu envie de... J'aimerais continuer à apprendre, mais avec qui? Il est parti où, ton professeur? Et il est parti en 2017. D'accord. Et après, je voulais continuer à apprendre. J'avais des livres, mais... Ce que je veux dire, excuse-moi ma question, c'est qu'il est décédé ou il est parti quelque part? Non, il est décédé. D'accord. Il était décédé. D'accord. Il est parti parce que j'ai la croyance que oui, je comprends. la personne
va dans une autre dimension. Ça c'est Pourquoi intéressant. je dis, mais tu as Non, mais c'est raison. bien. Non, Pour mais les gens, pour nos auditeurs, oui, tu as raison. au cas où il est ça. parti où, est-ce qu'il est parti dans un autre pays, ou, mais donc mais je peux comprendre que tu crois que la personne part dans un autre univers. Oui, c'est ça. Et j'ai compris qu'il avait plein de livres en sanskrit. J'aimerais savoir les lire par moi-même, les interpréter. Mais je ne savais rien. Et j'ai cherché, j'ai vu qu'il avait un cours d'introduction au sanskrit qui était donné par ce professeur, professeur à l'université de Londres qui s'appelle Shiv Kumar Singh. Il est indien, il enseigne le sanskrit. Il est venu à Porto donner ce cours-là. D'accord. Et bon, là j'ai compris que le sanskrit est tellement difficile que j'avais besoin des années pour être capable de traduire les ouvrages. Oui. Mais c'est lui qui m'a parlé de l'université à Londres. D'accord. Et il m'a dit, si tu veux approfondir les études de yoga et méditation, va à Londres, à l'université SOAS. Oui. Et en fait, là, c'est ce qu'il y a. Ils enseignent aussi le sanskrit. Il y a un groupe de professeurs qui continuent à traduire des ouvrages qui sont en train d'être découvertes tout le temps. C'est pourquoi ce travail de savoir les traditions de yoga et méditation, il n'est jamais fini. Parce qu'il a toujours des écrits, des découvertes, des nouveaux textes. Juste pour nos auditeurs, donc qu'est-ce que le sanskrit? Qu'est-ce qu'un sanskrit? C'est quoi? Le sanskrit était originellement la langue des gens qui sont venus habiter le nord de l'Inde, les Aryas, qui ont écrit les Védas. Védas, ce sont les plus anciens textes qui étaient écrits oralement. Ils étaient transmis pendant au moins 1500 ans oralement dans ce domaine des brahmans dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ils ont transmis ça oralement, fidèlement, sans aucun rajoutement. Et c'était leur langue. C'était une langue qu'ils considéraient sacrée, que c'était la langue noble. Mon professeur de méditation, il disait que cette langue a été apprise intuitivement. Mais ça peut être une divagation. Et est-ce que dans ce sanskrit, donc ces écritures anciennes, même on parle d'avant Jésus-Christ? Oui, avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Est-ce qu'il parle aussi peut-être de la création du monde, de l'homme, de l'être Aussi, il en parle aussi. Il trouve des explications pour l'être humain. Il donne. Il avait beaucoup de rituels. Beaucoup de rituels. D'abord, c'était plutôt le rituel et avec les mots d'appeler les dieux qu'ils avaient à l'époque, qui ont évolué jusqu'à présent. Et après, plus ou moins dans le temps de Bouddha, ça a eu un changement parce qu'il y a eu un mouvement d'ascètes qui allait dans la montagne pour se trouver à soi-même. Et là, ce changement a eu une réflexion aussi dans la littérature. Alors, la littérature qui est venue après, ce sont les Upanishads, où le rituel est plutôt à l'intérieur de soi-même. Et c'est là que la méditation a commencé à gagner un sens particulier. D'accord. Voilà. Très bien expliqué. Et je sais que je sais, et tu as bien expliqué, et puisque tu es en plus de ça toujours en train d'étudier toi-même, le sanskrit, et j'en suis sûre qu'un jour il y aura un écrit de ta part sur le sanskrit. Je le sens. Le sanskrit peut-être par rapport à toute l'histoire. Toute l'histoire. Mais ce qui m'amène à ma dernière question, puisque bon, il faut quand même qu'on s'arrête quelque part, voilà. Justement, toi,
par rapport à tout ton vécu en tant que femme, en tant que professeur, de ton métier, mais aussi de ta vie de yogiste, méditation, de tes voyages que tu as faits, tes écrits aussi. Quelle serait maintenant ta philosophie de vie? Quel conseil même que tu pourrais donner comme philosophie de vie, ou tout simplement ta façon à toi de voir la vie? Oui. Moi, comme conseil, je dirais aux gens qui s'écoutent à soi-même. Et parfois, ça requiert qu'ils se connaissent aussi un petit peu. Parce que si on se connaît soi-même et si on est toujours à l'écoute de soi-même, on sait quoi faire à chaque moment. Et on suit son intuition. Et on arrive à ses buts aussi. Oui. Au moins, on arrive à ce qu'on est venu faire ici. Et quand la vie devient trop compliquée, mon conseil, c'est que ça va passer. Ne vous en prenez pas trop, parce que essayez de faire votre mieux, mais tout c'est impermanent, comme disaient les bouddhistes, et rien va rester éternellement. Alors, avoir cette confiance que la vie va être toujours mieux et faire de son mieux aussi pour cela. Et moi, c'est ce que je fais dans ma vie. Et quand je me trouve très stressée, de temps en temps, je me sens stressée, je me dis moi-même, je dois me calmer, ça m'amène rien de bien. Je médite un peu, je me promène un peu dans la nature, c'est très important la nature, ça nous recharge. Et aller à la plage, aller à la forêt, c'est très important. Et j'essaie de m'écouter, de suivre ce que l'envie qui vient de l'intérieur de moi. De l'intérieur de toi, oui. C'est ça. Oui. Et donc pour terminer, je voudrais vraiment te remercier pour d'avoir été toi-même aujourd'hui, parce que j'avais l'impression juste qu'on est en train de prendre un thé comme on fait d'habitude et se parler tout simplement sur toutes ces choses de spirituelles, etc. dont on vient d'aborder avec vous. Mais surtout, Marie-Joao, je pense que tu as encore énormément de choses à partager. Je sais que juste une émission là comme ça ne suffira pas. Déjà quand on a su qu'on faisait cette émission ensemble, on m'a déjà dit oh là là, on a tellement de choses à demander parce que c'est quand même un univers qui nous attire, puisqu'on comprend pas tout, on sait pas tout. On a toujours des questions en fait, et pourquoi il y a quelque chose qui se passe, mais ce que tu viens de dire, c'est tellement vrai. Il y a rien qui reste pareil. Les choses évoluent, les choses changent. Il y a rien en fait qui reste pareil. Donc, alors si on peut faire quelque chose, on le fait, mais si on pas, ça va changer. Alors il faut vivre la vie quand même le mieux qu'on sait, qu'on peut. Voilà. Et je veux aussi te remercier pour cette opportunité. Et c'est toujours un plaisir énorme d'être avec toi, parce qu'on a toujours des conversations très intéressantes. Toujours, oui. Sur ce domaine, parce qu'on aime ce domaine tous les deux. Toutes les deux. Et pour les personnes qui vont passer ou qui passeront par Porto en voyage ou en voyage d'affaires même, ou touristes. Ou qui veulent écrire quelque chose, je répondrai. Voilà, Marie-Joao répondra. Ou si vous voulez passer la voir, j'en suis sûre qu'elle sera ravie aussi de vous accueillir. Elle a un endroit, comme je vous ai dit, un espace magnifique, aussi avec un magnifique jardin également, où elle accueille ces personnes. Mais pour moi, aujourd'hui, c'était vraiment important qu'on te découvre, puisque je sais que, comme je vous disais, Marie-Joao est très connue ici au Portugal, mais peut-être pas forcément en France, et ce sera aussi traduit en anglais pour nos auditeurs qui parlent que l'anglais, et je sais que tu travailles énormément sur Londres, donc tu seras aussi écoutée dans la langue anglaise. En tout cas, Marie-Joao, je te remercie 1000 fois. Et je t'envoie beaucoup de bonheur. Merci, je t'envoie toute mon énergie positive que je peux t'envoyer, parce que tu es une belle personne, et je te remercie beaucoup pour ce temps.
Et merci aussi à notre spectateur pour nous entendre. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt pour un autre épisode et avec un autre invité. Comme d'habitude, je ne vous dévoile pas tout de suite, ce sera la surprise. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.